Bienvenue à tous. Si vous êtes passionné par les prophéties bibliques, les événements mondiaux et la manière dont tout pourrait converger à la fin des temps, vous êtes au bon endroit. Le thème du jour est à la fois fascinant et crucial. Que deviendra l'économie pendant l'Apocalypse? Même si cela peut d'abord sembler relever de la science-fiction ou de la théorie du complot, restez avec moi. Cette réflexion pourrait bien bouleverser votre manière de voir l'argent, et même votre foi. Avant de commencer, n'oubliez pas. Aimez cette vidéo si vous vous intéressez à la prophétie biblique et à l'actualité mondiale. Partagez-la avec vos proches qui aiment les sujets profonds et percutants. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous, flèche vers le bas noir. Croyez-vous que l'économie mondiale évolue vers un scénario biblique de fin des temps? Pourquoi ou pourquoi pas? Il ne s'agit pas de semer la peur ou d'exagérer, mais de comprendre notre époque avec sagesse et lucidité. Kamenkans. Plongeons dans les bases prophétiques qui relient les défis actuels aux écritures anciennes. Tout au long de la Bible, on trouve des prédictions qui, pour les contemporains de l'époque, paraissaient absurdes, voire risibles. Par exemple, dans Ésaïe 13h19, le prophète annonce que Babylone, jadis joyau des royaumes, deviendrait aussi déserte que Sodome et Gomorrhe. À l'époque, cela semblait aussi improbable que de dire aujourd'hui « La Chine sera bientôt une colonie de l'Éthiopie ». Et pourtant, Ésaïe avait vu juste. Babylone est aujourd'hui en ruine. Cela révèle une vérité puissante. Les prophéties bibliques peuvent paraître insensées à leur époque. Mais avec le recul, elles se révèlent souvent d'une précision saisissante. Passons maintenant au chapitre 13 de l'Apocalypse, l'un des textes les plus débattus et les plus incompris de toute l'Écriture. Il y est question de deux bêtes, l'une surgissant de la mer, l'autre de la terre. Ces puissances symboliques collaborent pour établir un système mondial, un gouvernement unique qui contrôlera les nations, l'économie et même l'adoration. Le passage décrit une période où personne ne pourra acheter ni vendre sans posséder une marque spécifique, associée à la bête. Pour certains, cela ressemble à une fable religieuse, mais il vaut la peine de regarder de plus près à quel point cela rejoint les tendances actuelles en matière de technologie, de surveillance et de contrôle globalisé. Voici l'avertissement majeur. Ce système planétaire s'opposera directement au commandement de Dieu. Une minorité, fidèle à Dieu, refusera de s'y soumettre. Mais elle sera mise à l'écart, marginalisée, persécutée à cause de sa loyauté envers le Très-Haut. Il ne s'agit pas de peur, mais de préparation. La prophétie n'est pas destinée à effrayer, mais à éclairer. Ce qui paraissait autrefois improbable devient aujourd'hui étrangement familier. Et si ces anciens avertissements commencent à résonner dans les actualités de notre époque, que pourrait cela révéler sur la prochaine phase de l'histoire humaine? Le nombre 666, probablement le chiffre le plus célèbre et le plus redouté de toute la Bible. Il a suscité des siècles de spéculation, de peur et de moquerie. Mais, que signifie-t-il vraiment? Pendant des siècles, on a tenté de décrypter ce mystère à travers la guématrie, une méthode ancienne qui attribue une valeur numérique aux lettres. Des noms comme Néron, Hitler, Saddam Hussein, et même des figures religieuses comme le pape ou Ellen White, ont été associés à ce chiffre selon divers calculs et manipulations linguistiques. Pourtant, aucune de ces interprétations n'a véritablement convaincu ni les érudits ni les croyants. Aujourd'hui, beaucoup de théologiens s'accordent à dire que forcer un nom à correspondre au 666 risque de passer à côté du message essentiel. Regardons le contexte de plus près. Dans la Babylone antique, le chiffre 6 avait une signification spirituelle. Le roi Nabuchodonosor fit ériger une statue d'or de 60 coudées de haut sur 6 de large. Ce n'était pas un hasard. Pour les Babyloniens, le 6 avait une portée mystique. Dans l'Apocalypse, le 666 devient un symbole prophétique, une contrefaçon grotesque de la perfection divine, représentée par le 7, et une mise en garde contre les systèmes humains se présentant comme divins, mais qui échouent. Un autre point important, en Apocalypse 13h18, le mot grec utilisé pour calculer le nombre de la bête évoque une évaluation réfléchie, pas de la superstition, mais du discernement. Et ce n'est pas tout. Dans les systèmes démocratiques grecs, on comptait les votes avec des pierres portant des noms, une manière de marquer son allégeance. Ce même mot apparaît dans le texte de l'Apocalypse. Cela suggère que cette prophétie ne parle pas uniquement de chiffres, mais d'un choix. Et si le 666 ne désignait pas une personne, mais un système fondé sur la tromperie, le contrôle et un culte falsifié? Si ce nombre pointe vers une structure mondiale, quel genre de système sommes-nous en train d'accepter, peut-être sans même le réaliser? L'un des éléments les plus frappants d'Apocalypse 13 est l'apparition d'un système mondial de contrôle, non seulement politique, mais aussi économique et spirituel. Le texte prophétique décrit un monde où nul ne pourra commercer sans porter une marque liée à l'autorité de la bête. Ce message n'est pas simplement symbolique. Il évoque un système structuré,
interconnectés, capables de gérer le commerce, l'identité et l'accès à l'échelle planétaire. Ce qui est surprenant, c'est que ce sujet n'est plus réservé aux cercles religieux. Aujourd'hui, même des penseurs laïcs et des spécialistes de la géopolitique appellent à la création d'un gouvernement mondial unifié. Certains affirment que c'est la seule solution pour éviter une guerre nucléaire, un effondrement environnemental ou une crise sociale globale. Selon eux, un tel système devrait concentrer le monopole de la force, disposer de la légitimité suprême sur toutes les nations et instaurer des mécanismes universels de justice et de médiation. Et ce qui est peut-être le plus troublant, selon l'Apocalypse, ce gouvernement ne s'imposera pas par la brutalité ni la dictature, mais par la séduction. Il émergera comme une promesse. Le texte affirme que les peuples seront émerveillés et le suivront volontairement. Mais voici le vrai danger spirituel. Ce système ne sera pas neutre. Il exigera une loyauté subtile qui entrera en concurrence directe avec celle que nous devons à Dieu. Il brouillera les frontières entre foi et obéissance politique, mélangeant spiritualité et politique mondiale. Et même s'il semblera progressiste, inclusif et efficace, ce système divisera l'humanité en deux camps. Ceux qui resteront fidèles au commandement de Dieu, et ceux qui choisiront d'embrasser ce nouvel ordre séduisant. Il n'y aura pas de juste milieu, pas de neutralité. La pression ne viendra pas par les armes, mais par l'exclusion économique et la conformité numérique. Alors si le monde se dirige vers un système unifié, capable de gérer le commerce, l'identité et même la foi, la vraie question est: quel prix serez-vous prêt à payer pour rester libre? Que se passe-t-il lorsque des politologues et des économistes commencent à parler comme des prophètes bibliques, sans même le savoir? Un article publié dans le European Journal of International Relations, rédigé par le politologue d'Alexander Wand, affirme clairement qu'un État mondial est inévitable. Ce n'est pas une idée marginale. Il s'agit d'un texte académique, relu par des pairs, fondé sur une théorie politique globale. Selon Wand, si l'humanité échoue à s'unifier sous un seul gouvernement, elle court à sa perte. Mais il va plus loin. Il énumère les conditions que ce gouvernement mondial devra remplir pour fonctionner. Parmi les points les plus alarmants, il devra monopoliser la violence organisée, supprimer le nationalisme, instaurer une autorité supranationale capable de faire respecter les lois au niveau mondial. Ce n'est pas un rêve idéaliste, c'est un véritable plan stratégique pour instaurer un contrôle global. Wand affirme que ce gouvernement n'a pas besoin d'être une dictature, mais qu'il devra tout de même exercer une autorité absolue lorsque nécessaire, notamment pour prévenir une guerre nucléaire. Autrement dit, la paix viendra au prix de la soumission. Et il n'est pas le seul. Des ouvrages comme Unicracy, Global Government, Utopia, New Beginning or Total Destruction défendent des idées similaires. Son auteur, Chester Pellegrini, prévient que si l'anarchie des relations internationales n'est pas éliminée, l'humanité pourrait s'effondrer. Sa solution? Une structure politique universelle pour gérer les crises mondiales depuis le sommet. Aucun de ces auteurs ne cite la Bible. Aucun ne parle de prophétie. Et pourtant, leurs conclusions rejoignent étrangement les avertissements de l'Apocalypse. Un système mondial alimenté par la peur, maintenu par un contrôle organisé. S'agit-il d'une simple coïncidence? Ou bien ces prophéties anciennes se réalisent-elles, non à travers la religion, mais par nécessité politique? Si les élites intellectuelles défendent aujourd'hui ce que l'Apocalypse annonçait il y a des millénaires, cela ne révèle-t-il pas à quel point nous sommes proches de l'étape suivante? L'une des préoccupations les plus pressantes de notre époque ne concerne pas seulement les conflits, l'inflation ou la politique, c'est l'avenir du travail. Selon Elon Musk, nous sommes à la veille d'une ère où l'intelligence artificielle remplacera la majorité des emplois humains. Ce n'est pas de la science-fiction. Lors de plusieurs entretiens, y compris un datant de novembre 2023, il a affirmé que le revenu universel deviendra inévitable, car les emplois traditionnels disparaîtront. Et il n'est pas seul. Le Forum économique mondial estime que près de 25% des emplois actuels seront perturbés dans les 5 prochaines années. De son côté, le McKinsey Global Institute va plus loin, suggérant que plus de 100 millions de travailleurs dans seulement 8 grandes économies devront abandonner leur profession d'ici 2030. Et ce changement est déjà visible. Entrez dans un supermarché moderne aux États-Unis ou au Brésil, de moins en moins de caissiers, d'emballeurs ou de personnel. Des caméras dotées d'intelligence artificielle identifient votre visage, repèrent les articles que vous prenez et débitent votre compte en temps réel. Pas de scan, pas de caisse. Vous entrez, vous prenez ce dont vous avez besoin, vous sortez. Votre portefeuille numérique s'occupe du reste. Et cela ne concerne pas que le commerce. Stations-service, banques, services juridiques, diagnostics médicaux, l'automatisation progresse partout. Si l'IA continue à évoluer comme prévu, les humains risquent de devenir économiquement inutiles.
non pas